Les gars, cet été, je vais à Bali et tout à l'heure, j'étais en train d'organiser quel itinéraire j'allais faire. Et au début, j'avais vraiment du mal à me repérer, savoir où et quelle activité. C'est vraiment compliqué, je comprenais rien. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un peu mieux tout ça et surtout pour vous éclaircir parce que je sais que dans toute cette organisation, votre esprit peut être totalement submergé par toutes les informations, tous les trucs que vous voulez faire. Donc voilà. Pensez à vous abonner pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines infos sur Bali. Du coup, je vous ai fait une petite carte des choses les plus importantes selon moi à Bali. Donc on commence avec l'aéroport à Denpasar. Il est ici au niveau de Bali. Donc c'est vraiment dans le sud quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une partie sud qui est plus touristique et exprès pour faire la fête, pour aller en boîte, pour aller dans les beach clubs, etc. Et on a une partie plus nord avec tout ce qui est nature, volcan, temple, rizière. Pour les cascades, vous pourrez les trouver dans toute cette zone-là, donc de Munduk à Ubud, toute cette zone qui est ici. Ensuite, si vous voulez voir des dauphins, il faut aller à Lovina. Vous pourrez nager avec les dauphins là-bas, c'est super sympa. À ce niveau-là, vous aurez le volcan. Ensuite, à Ahmed, vous pourrez trouver pas mal de temples à visiter par ici. Depuis Ahmed, vous pourrez rejoindre les îles Gili qui sont super belles. Vous pourrez tomber sur des tortues juste en nageant comme ça, c'est incroyable. Ensuite, quand on descend un peu plus, on se retrouve à Sidemen. Ici, vous aurez aussi des temples, une rizière qui est par ici, je crois. Ensuite, à Ubud, il y aura des temples à visiter aussi. Par ici, vous avez la célèbre cascade de Kantolampo. Vous aurez un peu plus bas le zoo de Bali. Ensuite, dans le sud, à Uluwatu, vous aurez des superbes plages qui sont vraiment incontournables selon moi. Après, à partir de là, vous pouvez accéder à Nusa Penida avec King Beach. Et ensuite, à Canggu, vous pourrez retrouver tous les beach clubs, les boîtes de nuit, les jeunes, tout ce qui est touristique. Et ensuite, dans l'ouest de Bali, je n'ai rien mis parce que je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Ça sert à rien de perdre son temps là-bas. Alors qu'il y a vraiment des paysages super beaux à ne pas louper dans toute cette partie de Bali. Et voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner. Ciao!